Bienvenue! Aujourd'hui, on va explorer une question qui nous touche tous au plus profond de nous, la confiance. Et plus particulièrement, la confiance quand tout va mal, quand la crise frappe. On va le faire en plongeant dans des textes très anciens, mais qui, vous allez le voir, sont d'une actualité saisissante. Voilà la question centrale. Face à l'épreuve, à l'inconnu, vers quoi ou vers qui est-ce qu'on se tourne? C'est le fil rouge de notre exploration du jour. Allez, on commence par planter le décor. Imaginez un désert il y a des milliers d'années. Et ce n'est pas juste un paysage aride, non, c'est bien plus que ça. C'est l'image même, le symbole de la crise à l'état pur. Alors le cadre, il nous vient du livre de l'Exode. On a tout un peuple, avec femmes, enfants, bétail, qui se retrouve sans eau. Sous une chaleur écrasante, la situation devient critique en quelques heures à peine. C'est une question de vie ou de mort. Et là, forcément, la panique commence à monter. Et quand la panique s'installe, quel est le premier réflexe? On cherche un responsable. Et c'est exactement ce qui se passe. Comme on le ferait sans doute aujourd'hui, le peuple se retourne contre son leader, Moïse. La liberté qu'il leur a promise, ça ressemble soudain à un piège mortel. Ils en viennent à se dire qu'il valait mieux être esclave, mais vivant, que libre et en train de mourir de soif. Mais en fait, l'accusation, elle va bien plus loin que Moïse. À travers lui, c'est Dieu lui-même qui est sur le banc des accusés. Ce n'est plus juste une plainte, c'est un véritable procès. L'idée sous-jacente est terrible. Tu nous aurais libérés juste pour le plaisir de nous voir mourir ici? Ils en viennent à douter de la nature même de celui qui les a sauvés. Cet événement a tellement marqué les esprits qu'il a donné son nom à l'endroit. Et c'est un nom lourd de sens. Ce n'est plus un simple lieu géographique. C'est devenu l'endroit du défi et de l'accusation. Un rappel constant de ce moment où la confiance s'est brisée. Et voilà la question, la vraie question qui est posée. Elle a des milliers d'années, mais elle pourrait être posée aujourd'hui. Pour le dire autrement, est-ce que Dieu est pour nous ou est-ce qu'il est contre nous? C'est la question du fond qui ressurgit à chaque épreuve. Bon, avançons un peu pour voir ce que cette crise révèle de plus profond. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste un incident de parcours. Elle met le doigt sur une tentation humaine fondamentale, une tentation de tous les temps. Ce doute, cette suspicion qui s'installe sur les intentions de Dieu, eh bien c'est vu comme étant à la racine de tous nos problèmes. C'est l'idée que ce manque de confiance initiale empoisonne tout le reste, notre capacité à vivre. En fait, c'est le même mécanisme qu'on retrouve dans le récit du Jardin d'Éden. Le soupçon s'immisce et la relation est cassée. C'est fascinant de voir que le langage lui-même nous donne des indices. Par exemple, le mot pour croire en hébreu, ça veut dire littéralement s'appuyer sur. Et le mot amen, qu'on connaît tous, ça vient d'une racine qui veut dire solide, stable. Croire, c'est donc s'appuyer sur du solide, sur du roc. Et obéir, ça vient du latin audire, qui signifie entendre, écouter. La confiance, c'est donc lié à une écoute. Et cette histoire, elle a vraiment laissé des traces dans la mémoire d'Israël. Des siècles plus tard, on retrouve ce psaume qui est une sorte d'avertissement pour les générations futures. Attention, ne faites pas la même erreur, ne fermez pas votre cœur comme vos ancêtres l'ont fait. Le souvenir de cette méfiance est devenu une leçon. Mais attention, l'histoire ne se termine pas sur cet échec. Loin de là. Le récit continue et, des siècles plus tard, on se retrouve face à une nouvelle scène avec une autre forme de soif. Et surtout, une réponse complètement différente. Et ça nous amène au vrai tournant de notre récit. C'est une rencontre, un dialogue entre Jésus et une femme de Samarie, près d'un puits. Et ce dialogue va absolument tout changer. La scène est simple, Jésus, fatigué par le voyage, s'assied près d'un puits historique, celui de Jacob. Une femme arrive pour puiser de l'eau et lui demande à boire. Mais très vite, la conversation glisse. On passe de l'eau qu'on boit à une toute autre sorte d'eau. Et là, on voit bien la différence fondamentale entre les deux. D'un côté, il y a l'eau du puits. Elle désaltère, oui, mais c'est temporaire. Il faut y retourner encore et encore. De l'autre côté, il y a ce que Jésus appelle l'eau vive. Et cette eau-là, ce n'est pas une rustine. Ce n'est pas une solution extérieure. C'est une source intérieure, permanente, spirituelle. La promesse est absolument incroyable quand on y pense. Le cadeau, ce n'est pas juste de quoi boire, c'est une transformation de la personne elle-même en une source qui ne s'épuise jamais. L'idée n'est plus d'aller chercher la solution à l'extérieur, mais de la trouver en soi. C'est une promesse magnifique, c'est sûr. Mais comment en être certain? Sur quoi peut-on fonder ce nouveau niveau de confiance? Quelle est la preuve ultime que, cette fois, les intentions de Dieu sont bonnes, contrairement à ce que le peuple soupçonnait dans le désert? Eh bien, pour trouver cette réponse, on va se tourner vers l'apôtre Paul. C'est dans sa lettre aux Romains qu'on trouve ce qu'on pourrait appeler le sommet de l'argumentation, la preuve définitive qui vient répondre aux doutes de Massa et Meriba. Et voilà, on arrive au cœur du sujet.
C'est un renversement total. La preuve de l'amour de Dieu n'est pas donnée aux gens bien, à ceux qui le méritent, à ceux qui ont déjà confiance. Non, elle est donnée alors que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire quand on était encore méfiants, hostiles, indignes. L'amour est prouvé non pas en réponse à notre bonté, mais malgré notre état. Déroulons un peu cette logique. Elle est vraiment puissante. D'abord, il y a l'acte, la mort du Christ, pas à notre place, mais en notre faveur. Ensuite, la conséquence de cet acte d'amour absolu, c'est que l'amour même de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et enfin, cet amour qu'on a reçu devient le fondement solide, le fameux rocher, sur lequel on peut bâtir une espérance qui ne déçoit pas. Alors, on a vu tous ces grands concepts, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Comment tout ça atterrit dans nos vies? La réponse est dans la nature même de la confiance. Le point essentiel à retenir, c'est peut-être celui-ci. La foi, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas une croyance figée. C'est une décision active, un choix qu'il faut refaire chaque jour. Le choix d'écouter, de s'appuyer, de faire confiance, même quand tout semble dire le contraire. Et on va se quitter sur cette question, qui vient tout droit du psaume qu'on a vu. Chaque jour est une nouvelle chance. La méfiance d'hier n'est pas une fatalité pour aujourd'hui. La vraie question qui se pose chaque matin, c'est celle-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on choisit l'écoute,